Salut YouTube, je te retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos. On va reprendre un petit peu les choses en main. J'ai un peu délaissé cette chaîne YouTube tout au long de l'année dernière, comme tu as pu le constater, mais j'ai envie de retravailler des bases, enfin de reprendre en tout cas des bases un peu plus solides pour pouvoir construire des projets un peu plus conséquents avec toi et pouvoir justement s'améliorer dans la technique du ProMarker et surtout dans le dessin en lui-même et de pouvoir représenter des projets d'architecture. Nous allons donc ouvrir un dossier, ça va être un genre de parenthèse en quelque sorte, puisque jusqu'à maintenant on est rentré dans le vif du sujet avec le ProMarker. Direct, bim bam, les crayons, les feutres, les machins. Mais on n'a pas vraiment parlé du dessin en lui-même. Et pour de l'architecture, la base, vraiment le truc le plus important à apprivoiser et surtout à maîtriser, c'est la perspective. Donc je t'ai préparé des petites vidéos qui sont très courtes, avec chacune un point de vue de perspectives différents, qui va permettre justement de mettre en lumière les différentes perspectives qui existent et les différentes façons qu'on utilise pour mettre en valeur un dessin et pouvoir mettre des éléments en avant. Donc on va commencer cette parenthèse, ce dossier perspective, avec la perspective à un point de fuite. La perspective à un point de fuite, c'est une des plus simples. Comme son nom l'indique, on a un point de fuite, qui est principalement situé au milieu de la feuille, mais pas toujours, ça dépend de ce que tu veux représenter. Tu vas comprendre. Je vais te montrer plusieurs façons. En fait, on va tourner autour du point de fuite pour voir quels sont les différents points de vue qu'on peut obtenir avec cet unique point de fuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux représenter une perspective, il faut toujours que tu traces une horizontale qui va être à peu près au niveau de ta vue en fait, qui va être à hauteur de tes yeux. C'est-à-dire que ici, on va tracer une horizontale, le point de fuite va être situé sur cette horizontale, et c'est dans cette direction que vont partir tous les traits de notre perspective. Admettons, on veut construire par exemple un couloir, je dis n'importe quoi, donc on considère qu'on est à hauteur d'yeux, donc on est environ à 1m50, c'est une moyenne, hein. Mais on est environ à 1m50 du sol, donc ce qui veut dire qu'on est à un tiers, 2 tiers, si on veut faire une pièce. Voilà, c'est approximatif. Et ensuite, une fois que tu as tracé ça, donc sachant que tout ce qui va être face à toi va être perpendiculaire. Donc là, on n'a aucune perspective, on est de face, mes traits sont droits. Par contre, tout ce qui va être sur les côtés va partir du point de fuite. Donc tu vois, on prend le centre de notre point et on trace de façon à ce que le trait continue. Que le trait soit dans la continuité du point de fuite. Donc si tu te sens pas à l'aise, tu vas prendre une règle. J'ai pas de règle, je vais prendre un crayon. Et voilà. Tu viens de construire une perspective à un point de fuite. Voilà, c'est tout aussi simple. Ensuite, t'es pas obligé d'avoir tes objets de face. Tu peux avoir sur le côté. On va prendre un cube par exemple. On va dire que mon cube, je veux le voir du dessous. C'est-à-dire que je vais avoir ma face, donc mon carré de face, et par contre, tous les autres points vont partir du point de fuite. Et là, on vient de construire une perspective à un point de fuite. Donc on construit les verticales droites et les horizontales droites. Et voilà. C'est pas très droit mon histoire, mais on va faire ça un peu plus précis. Voilà, ça part plus comme ça. Et on a notre pavé. Donc là, ce qui fait, par exemple, admettons, tu veux représenter une maison. Donc, pour ce genre de point de vue, on va plutôt voir du dessus, puisque si tu veux représenter une maison, tu ne feras jamais du dessous, parce que ça voudrait dire que tu es sous terre et que tu regardes par en dessous. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut voir plutôt le toit. Donc, on va situer notre point de fuite plus vers le haut par rapport à notre point de vue.
Donc on va faire la face de notre maison. Hop, on va dire qu'il y a une petite porte, deux fenêtres et le toit. Et on veut construire la perspective, donc ça veut dire que à partir du point de fuite, je trace mes traits et j'ai construit une perspective. Et là, on a quelque chose d'un peu plus réaliste. Avec toujours mes horizontales et mes verticales droites. Et les lignes de fuite vers le point de fuite. Et tu as construit une perspective. Ça, c'est la perspective à un point de fuite. Donc il faut toujours la règle de base. Donc pour faire simple, la règle de base, tu commences par un élément de face qui va construire ton objet en quelque sorte, qui va construire ce que tu veux dessiner. Donc ça va être ton point de départ, et à partir de là, en fonction de ce que tu veux représenter, quand c'est ça, moi je te conseille, si tu sais pas trop ce que tu veux montrer, mais que tu sais déjà à peu près vers où tu veux aller, je te conseille de prendre un carnet à part, ou une feuille, et juste à main levée de dire ok, alors moi là je voudrais dessiner une maison d'extérieur, donc je vais avoir ma façade ici, hop, ça va partir à peu près comme ça, voilà, avec le toit, bref, voilà. Tu sais que ton point de fuite, là par exemple, tu vois, il va être plus par là, et tu vois, ta ligne d'horizon, elle va être plus vers le milieu. Donc ça veut dire que tu vas avoir une perspective relativement droite. Donc déjà, tu vois, si tu fais ça, tu sais déjà à peu près comment construire ton dessin. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple. Donc nous en avons fini avec la perspective à un point de fuite, j'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Si tu veux m'envoyer tes dessins, tes réalisations, ça se passe sur Instagram avec le @dornilu. Et sinon pour le reste, tu sais quoi faire, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!